C'était en prélude, c'était en anticipation. Nous sommes dans le temps T. Joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse en un tel temps, que ce ne soit pas une Noël ou un Noël de plus, mais que véritablement nous ayons l'impact de cette circonstance de Dieu. Amen. Je suis content de voir les visages. Je bénis le Seigneur. Je sais que Dieu nous donne d'être ensemble en vue d'une célébration merveilleuse. Je voudrais qu'ensemble nous puissions dire merci au Seigneur pour toute l'année des dimanches, parce que nous sommes au dernier dimanche de 2022. Disons merci au Seigneur. Vous savez, c'est une grâce de connaître le Seigneur. C'est une grâce de demeurer en lui. C'est une grâce de persévérer. C'est une grâce d'avoir des projets, des perspectives pour l'avenir en ce qui concerne la foi chrétienne. Disons-lui merci. Témoigne notre reconnaissance. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te célébrer, t'exalter, te magnifier. Merci pour ta grâce qui nous suffit et qui nous suffira. Célébrer, honorer sois-tu. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi les honneurs, à toi la louange, à toi la magnificence. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, exalté, honoré, loué sois-tu. Merci, Seigneur. C'est au nom de Christ Jésus. Amen. Nous voulons te dire merci, toi qui nous aimes et qui nous amène jour après jour à nous approcher de ton amour. Tu nous donnes d'expérimenter ton amour en vue que nous puissions pas seulement te ressembler, mais que nous puissions être comme toi sur la terre. Parce que c'est de cela il s'agit. Merci Seigneur pour cette solennité de Noël. Nous savons que ta volonté serait faite en nous, parmi nous, comme elle est faite au ciel. Nous te rendons grâce parce que ton Esprit Saint va nous conduire à bon port. C'est lui le patron de tous nos services sur la terre te concernant. Qu'il prenne le contrôle de tout au nom de Christ Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, il est très important de se rappeler de cette partie dans la Bible où Dieu posait la question à Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Essayez de voir si vous avez une telle opportunité. Dans votre prière, vous entendez la voix du Saint-Esprit vous dire ou vous demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Et vous savez pertinemment que c'est Dieu qui vous pose la question. Qu'allez-vous répondre? Quelle serait votre réponse? Nous qui sommes chrétiens, s'il nous arrivait ce grand privilège, je dis bien grand privilège, Dieu même nous pose la question, j'entends ta voix tous les jours. J'entends ton cri, que veux-tu que je fasse pour toi maintenant même? Aujourd'hui, je crois que l'Église peut ne pas arriver à dire à Dieu ce qu'elle veut véritablement. Ou encore ce qu'elle peut dire à Dieu ne serait pas une satisfaction pour le cœur de Dieu. Rappelez-vous, Salomon a bien répondu à Dieu, même si à la fin les choses ont périclité. Il a dit, donne-moi de bien gouverner cette nation qui t'est très chère, afin que je puisse la conduire selon ton cœur, la sagesse. Et Dieu, pas étonné, il laissait entendre, tu ne m'as pas demandé de la richesse, tu ne m'as pas demandé de la gloire, tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu ne m'as pas demandé la grandeur, tu ne m'as pas demandé le pouvoir, la puissance, dominer le monde entier. Tu as demandé l'essentiel. Et sache que, en plus de ce que tu m'as demandé,
je te donne ce que tu ne m'as pas demandé. Donc, c'est pour dire que si nous avons une bonne réponse à Dieu dans nos cœurs en un tel temps, je crois. Notre vie chrétienne, ce n'est pas pour nous satisfaire, mais c'est pour satisfaire Dieu. Sommes-nous en train de vouloir faire notre volonté sur la terre en tant que chrétiens ou bien faire la volonté de Dieu? Parce que nous sommes beaucoup en train de demander à Dieu pour faire notre volonté sur la terre. Que Dieu soit béni et que son nom soit célébré. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là en introduction? Nous nous intéressons trop. Seigneur, exauce-moi. Nous sommes comme Ésaü dans une faim très accablante. Rappelez-vous, Ésaü est rentré de sa promenade et il avait vraiment faim. Et il se trouvait qu'il y a son petit frère qui avait fait la cuisine. Et il a demandé s'il pouvait goûter un peu. Le petit frère, subtil qu'il soit, certainement Dieu qui organisait les choses, a dit à son frère Ésaü, à condition. Tu vas goûter à mon plat, mais à condition. Si tu me vends ton droit d'aînesse. La faim est terrible. La soif aussi. Ésaü va dire, mais que va-t-il me servir ce droit d'aînesse, moi qui suis en train de mourir de faim? J'accepte de vendre mon droit d'aînesse. Donne-moi à manger. Ce n'est pas de sa faute. C'était accablant. C'était douloureux. Lorsque vous avez faim, avez-vous déjà eu faim? Vous mangez tout ce que vous rencontrez. C'est lorsqu'on n'a pas faim, on est en train de trier. Cela, ceci. Mais dès lors où on a faim, et la condition n'est pas facile. La condition est inhabituelle. C'est-à-dire, on est dans une condition de main, on mange tout. Vous savez, chez nous, je viens de Burkina Faso, à cause de ce qui se passe, des personnes dans des localités mangent les feuilles des arbres. Vous l'avez certainement entendu. Pourquoi manger les feuilles des arbres? Parce que le ventre réclame et il faut lui donner. Nous sommes dans un corps en tant qu'esprit qui nous réclame, qui nous réclame, qui nous réclame. Et cela fait telle sorte que lorsque nous présentons devant Dieu, ce qui nous préoccupe, c'est ce corps-là. Et nous oublions l'exigence de notre véritable être. C'est pourquoi l'Église est remplie de trop de requêtes de ce qui ne vaut rien. La guérison, les miracles, les prodiges, parlant de mariage, vie conjugale, la bonne santé, tout ce qui est le bien-être terrestre, avoir ceci, avoir cela, être à l'aise, vivre dans une tranquillité notoire. Tout cela est lié au corps mourant. C'est triste. Ce corps est terrible. Il n'y a pas d'ennemi de notre véritable être plus que notre chair. Regardez l'Église aujourd'hui. Ses programmes, ses ministères, ses missions, tout est centré sur cet être mourant. Et ce qui est trop grave, c'est que cette vie chrétienne est plus jolie que la vie chrétienne authentique. C'est la vie chrétienne qui draine le foules. Vous savez, la résurrection, comme vous le trouvez déjà, de Lazare qui est sorti du tombeau il y a 4 jours par Jésus, et cette résurrection a été et est différente de la résurrection de Jésus. Et c'est pour dire que Dieu a de meilleurs pour nous. N'attendons pas une vie à venir, après cette vie, à l'instar
de cette résurrection de notre moi. Non, ce n'est pas moi qui va ressusciter. Ou qui va ressusciter. Ce n'est pas toi comme ça qui va ressusciter. Moi, toi. S'il ressuscite, cela n'aura rien à voir avec la volonté de Dieu. L'être qui va ressusciter, c'est l'être qui incarne tout le monde entier en moi. De manière que c'est une vie qui désire tout le monde au ciel. Une vie qui désire que l'enfer soit vide, l'enfer soit le bâtiment de Satan et sa suite seule, et que le paradis soit rempli par les bien-aimés de Dieu. C'est la souplesse voulue par l'esprit qui vit en nous, l'ardeur, la ferveur. C'est l'aspiration de cet être en Christ. Que personne ne tombe dans les mains du diable, même le plus grand ennemi, qu'il soit au paradis. C'est de cela il s'agit. La mission du Saint-Esprit, c'est cela. Nous ne sommes pas appelés à vouloir aller au ciel seulement. Nous pouvons commencer par fabriquer le ciel sur la terre. C'est ça le désir de Dieu. Nous ne fuyons pas la terre. Non. Nous manifestons le ciel sur la terre avant d'aller au ciel. J'ai souhaité que nous nous intéressions beaucoup plus à Dieu, que nous nous attachions à lui. Il y a plus que ce que nous connaissons dans la vie chrétienne. Nous sommes trop misérables aux yeux de ceux-là qui refusent notre évangile, parce que notre évangile, dans la vie de prière, ce n'est que pour obtenir ce qu'ils ont déjà. S'il faut être dans la prière, le jeûne, pour obtenir ce que des personnes sans prière obtiennent. Nous sommes appelés à obtenir en tant que chrétiens ce que personne sur cette terre ne pourrait regarder et ne pas être impressionné. C'est la vie au-dessus de tout. La vie qui impressionne les penseurs, les savants, je ne sais pas moi, les grands Richards, je ne sais pas, tout ce que vous pourriez penser. La vie en Christ, c'est la vie qu'on regarde. Et la gloire est telle qu'il n'y a rien de semblable sur la terre. J'ai voulu introduire par là. Que Dieu vous bénisse. C'est pour dire que notre Noël soit pour un grand retour à Jésus-Christ. Sortons de la religion chrétienne. Sortons de la religion chrétienne. C'est elle qui remplit le monde aujourd'hui. Et marchons véritablement avec Jésus parce que nous l'avons accepté. Que son nom soit béni, que son nom soit loué, que son nom soit élevé. Je vais entrer dans le contexte de Noël. Noël. Vous vous rappelez de ce que nous avons dit dimanche passé? La fête du pardon. Et salue juste ton voisin à côté en disant la fête du pardon. Yes, la fête du pardon. La fête du pardon. Amen. Amen. Vous savez, on est en quête de la grandeur. La grandeur. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si vous posez la question à savoir, entre la Suisse et la France, quel est le plus puissant pays? Quelqu'un dira non, c'est la Suisse. Quelqu'un d'autre, non, c'est la France. Tout le monde a tendance à la grandeur. Naturellement, la grandeur. Naturellement, il n'y a pas, même les enfants, la grandeur. C'est bon, très bon. Mais je vais vous raconter quelque chose. Vous savez, celui que nous commémorons aujourd'hui, ce qui le fait Dieu, c'est ce qui l'amène à ne pas se révéler comme l'homme en tant que tel pense. Qui voit Dieu? Personne. C'est ce qui le fait Dieu. Imaginez
la Bible. Dieu a visité la terre pour nous pardonner et nous sauver comment? Il est venu, on n'a même pas été capable de lui donner une maison. Dieu n'a même pas eu une maison lorsqu'il visitait la terre. Et c'est dans une mangeoire. Vous voyez un peu la condition dans laquelle Dieu est venu. C'est pour dire que Dieu, il n'était même pas en location. Dieu n'était même pas en location. Ça a pensé ça. Vous savez, nous interprétons mal. Ceux qui représentent Dieu, qui veulent révéler Dieu, interprètent mal. Lorsque on est en Christ, on est serviteur de Dieu, on doit être comme ceci, on doit être comme cela, on doit avoir ceci, on doit avoir cela. Mais écoutez, Dieu est venu, il n'avait même pas de maison. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas le physique, pas l'aspect physique, c'est le spirituel qui intéresse Dieu. Et c'est pourquoi nous n'avons pas un combat comme les religieux et les religions le font. Oui, il faut que à chaque lieu, il y ait une église, que nous puissions bâtir. Dieu n'a rien à faire avec ça. Notre question est une question spirituelle. Notre vie chrétienne est une question de vent. Comme la Bible dit, on ne sait pas où ça commence, on ne sait pas là où ça va. Il est immaîtrisable. La vie chrétienne, l'esprit chrétien, tout cela pour nous amener au sujet du jour. Dieu est humble. Noël, la fête du pardon, la célébration de l'humilité. Je dis encore le thème, Noël, la fête du pardon, la célébration de l'humilité. La célébration de l'humilité, de l'humilité. Nous allons regarder nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 20. Matthieu 20. Matthieu 20. À moins d'être humble, vous ne pourrez jamais aller demander pardon. À moins d'être humble, vous ne pourrez jamais pardonner. Matthieu chapitre 20, on peut nous l'afficher à partir du verset 20. Nous allons lire ensemble. Si vous pouvez vous tenir debout, je n'avais pas voulu vous déranger, mais s'il vous plaît, merci beaucoup. C'est l'honneur qu'on doit à la parole de Dieu. Allez-y. De Jésus. On continue. On continue. Et serait baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépendra pas de moi et sera donné à ceux qui mon Père préparé. Après avoir entendu cela, les Juifs furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et leur dit: vous savez que les chefs des nations tombent sur elles et que les grands les tiennent sur leur foi. Ce ne sera pas le cas pour vous. Mais si quelqu'un veut que prendre à vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut que dans vous, soit. Amen. Merci beaucoup. Ne vous asseyez pas. Merci, merci. Nous allons retourner au chapitre 19 pour appuyer toute cette lecture. Chapitre 19.
à partir du verset 13. Chapitre 19. Chapitre 19. Pas le verset 19, chapitre 19. Voilà. OK. Alors, les gens qui avaient un pour petits enfants, après les gros, ils ont le prince, eux, et puis pour eux. Oui. Amen. Il dit le royaume de Dieu. Amen. Prenez place dans sa miséricorde à l'égard de vos ennemis. Assoyez-vous dans la pitié de Dieu à l'égard de ceux qui vous détestent. Amen. Alors, vous avez connu cette lecture. Elle est quand même frappante. Je vous raconte une histoire au pays. Deux petits enfants se bagarraient un matin de moins de 5 ans. Et le premier a blessé l'autre au visage. Et pendant qu'il se frappait et que l'autre même, le blessé couché en bas, les mamans sont sorties. Vous voyez ce qui va se passer? C'est devenu la bagarre des mamans. Les papas sont sortis. C'est devenu la bagarre des papas. Les frères, les sœurs sont sortis. En fait, c'est devenu la bagarre des familles. Ça s'est vraiment passé. C'était le matin. Juste avant que midi n'arrive, à la grande surprise de tout le monde, à la grande surprise des deux familles, à la grande surprise des deux papas, des deux mamans, ces enfants se sont retrouvés encore assis et s'amusant. Ça a énervé la maman du blessé. Elle est partie le chercher pour le bastonner. Mais tu es trop bête. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne te rappelles pas de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Imaginez qu'est-ce que l'enfant aurait à donner pour réponse. Certainement qu'il dira en son cœur, mais maman, ce n'est rien ça. C'est passé. Jésus dit, le royaume de Dieu ou des cieux, ce que vous voulez mettre comme mot, appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Regardez la discussion qui s'était levée entre les disciples parce que deux sont venus avec leur mère. Ce n'est pas facile. Ils ont pris soin d'échanger avec leur maman en disant à leur maman, si tu peux vraiment nous donner un coup de main. Parce que comme nous sommes en groupe là, l'affaire est telle que si tu n'interviens pas, il se pourrait que ce que nous visons comme intérêt ne soit pas respecté. Parce que dans tout ce que nous faisons, il faut qu'il y ait un grand. Et c'est nous qui voulons être les grands. La maman va venir. Et c'est la requête qu'elle a eu à formuler à l'adresse de Jésus.
Vous avez entendu certainement quelle a été la réponse de Jésus et allant jusqu'à dire, celui qui veut être grand, celui qui veut être grand, celui qui veut être grand doit être le plus petit, le plus petit, le plus petit de tout le monde. Quelle est la plus grande église à Lausanne? Qui est le plus grand pasteur? Quelle est cette assemblée de grandeur devant Dieu? Cette assemblée qui plaît au cœur de Dieu. L'église qui plaît au cœur de Dieu. À Lausanne. Je sais que les traces de Jésus sont pénibles à suivre. Et comme je disais tantôt, révéler Dieu n'est pas facile. Révéler Dieu est compliqué plus que penser. Je pense, comme nous sommes dans la saison pour la commémoration en vue de la fête du pardon, et ce que nous avons nommé la célébration de l'humilité, nous avons besoin de regarder en nous-mêmes, d'entrer en nous-mêmes, pour voir jusqu'où nous manquons de porter ce caractère pour que Dieu puisse être révélé, pour que Dieu puisse se manifester. Tout ce que Jésus a laissé voir dans ce qu'on peut dire, discours d'orientation, parole d'orientation en ce qui concerne le royaume, lorsque l'on te gifle sur la joue droite, présente aussi la gauche, lorsqu'on veut prendre ta chemise, permet de manière compacte avec le manteau, tout ce que lui, il faisait n'était que donner à ceux qui vont le croire d'être toujours en train de supporter, d'endurer et de dominer. Allons-nous ouvrir nos cœurs pour laisser ce Dieu qui nous visite, parce qu'il nous pardonne, de pouvoir se manifester et sauver un tel monde? Regardez comment nos cœurs sont chargés. Et si nous étions appelés à parler toutes les barrières, les entraves qui sont devant nous, qui nous empêchent de vivre comme nous devons vivre, c'est parce que nous refusons ce caractère de l'humilité. Nous refusons que tout le monde nous dépasse. Nous refusons que nous soyons cette personne qu'on doit compléter. Nous avons toujours notre moi. Je voudrais vous demander très humblement, qui parmi vous voudrait qu'on le transforme en âne et puis bon, on va le retransformer en homme? C'est ce que Dieu a fait. Dieu qui vient pour nous sauver en nous pardonnant, en devenant un homme. Dieu qui avait du rhume, Jésus. Dieu qui, pour ne pas dire, se fatiguait. Dieu qui connaissait le sommeil. Dieu qui allait au niveau des toilettes. Dieu partait au niveau des toilettes. Rien que pour nous sauver. Il s'est diminué de la sorte. Il a pris un corps qui l'humiliait, un corps qui l'abaissait. Quelle humiliation, quelle humiliation, humiliation. Dieu qui va au WC. Dieu qui dit il est fatigué, il doit dormir. Voyez ce qu'il a rencontré lors de son pèlerinage terrestre et comprenons jusqu'où nous avons besoin de rentrer en nous-mêmes.
en vue d'être des acteurs de pardon et des acteurs de demande de pardon. Humblement, humblement. Vous savez, il y a ce que aucune frontière, que ce soit physique ou encore spirituelle, il y a ce qu'aucune frontière ne pourrait contrecarrer, ne pourrait empêcher. C'est l'amour, la vérité, l'humilité. J'ai dit bien l'amour, la vérité, l'humilité. La vérité dans l'amour. Et rien ne pourra vous résister. Rien. Vous vous introduisez en des lieux par l'humilité. Rien ne pourra vous résister. Rien ne pourra vous contrecarrer. Rien. Mais si vous voulez entrer avec votre moi, ce n'est pas possible. La Bible dit que le serviteur éminent de Dieu en Égypte, Joseph, est entré avec les chaînes aux pieds. Allons-nous accepter ce caractère qui fait la fête de Dieu présentement pour sauver un tel monde à une telle fête de Noël? Allons-nous entrer en nous-mêmes? La célébration de l'humilité. Même celui qui a toute la raison est venu pour qu'il y ait la paix. C'est Dieu qui est venu pour qu'il y ait la paix entre nous. Il avait toute la raison. Il avait le pouvoir de nous abandonner et de créer autre. Parce qu'il a laissé Satan. Il a laissé Satan. Il a abandonné Satan. Donc, c'était possible qu'il nous abandonne aussi. Parce que le péché de Satan, c'est notre péché aussi. C'est le péché d'Adam. Mais il ne nous a pas abandonnés. Il est venu payer le prix. Il est venu payer le prix. Allons-nous avoir l'animation, le courage en dépit de notre raison, malgré notre raison montagneuse, malgré notre raison qui touche le ciel? Je voudrais vous dire que même si la tête du mensonge touche le ciel, la vérité en état bourgeon va le renverser, tel qu'en soit. Même si la haine a la tête qui touche le ciel, le manque de pardon ayant la tête qui touche le ciel, ils seront renversés. Ne comptez pas sur la haine, ne comptez pas sur le manque de pardon, ne comptez pas sur ce qui est rancœur, rancune, ne comptez pas sur ça. Dieu est Dieu parce que Dieu est humble. Que le Seigneur fasse de telle sorte que nous ne traversions pas cette Noël comme d'habitude. Laissons-nous les cœurs brisés. Jésus est là. Et j'aime dire aux uns aux autres, soyons dans le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est ne même pas voir le soir. Le soir n'est pas pour nous, demain n'est pas pour nous. C'est tout de suite qui est pour nous. Si vous êtes en train de parler de demain, c'est que vous êtes déjà un surpris malheureux. Parlez de tout de suite. Si vous avez une décision à faire, c'est maintenant même. Laissez-vous briser. Jusqu'à quand le cœur serait endurci? Jusqu'à quand votre cœur serait chargé de la sorte? Et ça donne demander à ce que vous n'entendez même pas la voix de Dieu. Nous n'entendons pas la voix de Dieu. Nous n'avons pas le réseau du ciel
Qui vous a dit que ceux qui sont élus vont manquer d'entendre les bruits des chevaux pour le retour de Jésus par rapport à l'enlèvement? Qui a dit? L'esprit qui doit enlever l'Église, c'est l'esprit qui habite en ses élus. Mais puisqu'il a été contristé, les élus peuvent être sans information. Allons-nous prendre conscience? Allons-nous fêter Noël autrement? Allons-nous dire que tout commence par nous? Pour ce qui ne va pas, allons-nous dire que tout commence par nous? Je racontais, je ne sais pas, je crois, Papa Jean-Marc, par rapport à un grand sage. Peut-être vous l'avez lu en témoignage. C'est un sage qui avait pour caractère et pour nature la miséricorde et la pitié. Un jour, il voyait un petit scorpion qui se noyait dans un seau d'eau. Et comme sa nature, c'est la miséricorde, la pitié, et sans hésiter, il a plongé sa main pour retirer le petit scorpion qui n'a pas manqué aussi de manifester sa nature. Et au lieu de retirer sa main, en disant, mais tiens, j'ai pitié de toi, je veux te sauver. Ce n'est pas sa faute, c'est sa nature aussi. Même sa maman, il ne laisse pas. Son papa, il ne laisse pas. Il ne laisse pas ses amis. C'est sa nature. On ne peut pas dire au serpent, mais le serpent, sa nature, écoutez, c'est de mordre. Il ne peut pas faire quelque chose d'autre. C'est comme le feu. Sa caractéristique, ça brûle seulement. Même s'il ne veut pas, il brûle. Sa nature, c'est brûler. Donc, le sage a dit, mais tiens, attends, je te laisse alors. Il a voulu donner d'eau, mais comme sa nature est miséricorde, il est revenu encore. Je ne peux pas te laisser. Il a remis la main. Le petit scorpion a jusqu'à 3 fois. Maintenant, ce qui va se passer est que ce sage va dire, mais tiens, attends, est-ce que ça ne vient pas de moi par hasard? Il faut que, pour manifester ma nature à l'égard de celui qui en a besoin, est-ce que je ne pourrais pas adapter ma façon pour venir à son secours? Parce que ce que lui aussi il fait, il manifeste sa nature. C'est alors que, très intelligemment, avec je ne sais quoi, au niveau de la main, gants, je ne sais pas, il a pu sauver ce petit scorpion qui a pris sa route et qui est parti. Je ne sais pas s'il a dit merci. Yes. Est-ce que nous pouvons voir que nous avons à trouver voie et moyen? Si Dieu a trouvé voie et moyen pour arriver, nous pouvons trouver voie et moyen. Couple, faites attention. Je suis aussi un couple. Famille, faites attention. Je suis aussi une famille. Travailleurs, faites attention. Je suis aussi travailleur. Que Dieu vous bénisse. Jeune enfant, jeune homme, jeune femme, jeune fille, faisons beaucoup attention. Très chers parents, faisons beaucoup attention. Épouse, 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 fais beaucoup attention. Que Dieu vous bénisse. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Rappelez-vous, Noël, la fête du pardon, la célébration de l'humilité. La célébration de l'humilité. Nous allons prier. Nous allons ensemble demander au Seigneur de nous pardonner et que cette Noël soit vécue autrement, que nous ayons l'impact de Noël 2022, que nous ayons sa visitation, de manière à ce que nous devenions une autre personne. Dieu veut se représenter sur la terre. Dieu veut se révéler sur la terre à travers nous. Et s'il est venu de la sorte, comme nous constatons par Noël, allons-nous suivre cette trace?
Allons-nous suivre ses pas? Allons-nous accepter comme il accepte pour être Dieu? Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Remets en cause toute ta vie chrétienne. Remets en cause. Remets en cause. Je ne dis pas que tu n'as pas raison, mais j'ai dit que c'est possible qu'il y ait la paix. C'est possible qu'il y ait la paix. N'oubliez pas, Noël est venu pour la paix. La paix entre Dieu et le monde et la paix entre les hommes. Ouvre ton cœur. Il faut que tu vides ton cœur. Dépasse-toi, surpasse-toi. C'est possible. Ne sois pas négatif. Sois positif. Sois optimiste. Sois rempli de foi. Si Dieu a pu le faire, tu peux le faire. C'est ce qui lui donne d'être Dieu. Dieu veut se révéler à travers toi. Tu es Dieu sur la terre pour le salut de ce monde. Seigneur, nous venons à toi. Nous voulons te présenter nos cœurs. Nous ne voulons pas la Noël religieuse. Nous ne voulons pas la Noël de coutume, la Noël de routine, la Noël de tradition. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Donne-nous ce que tu voudrais que nous soyons. Nous sommes fatigués de l'expression religieuse chrétienne. Nous ne voulons pas être des religieux chrétiens. Les religieux chrétiens ne font pas et ne feront pas ton affaire. Seuls ceux qui sont nés authentiquement en toi, ceux qui sont remplis de ton esprit, qui communient avec ton Esprit Saint, ces personnes qui suivent tes traces peuvent te révéler ce que c'était en vue de sauver des personnes qui disent qu'ils n'ont rien à faire avec notre évangile. Seigneur, il y a toujours de l'espoir pour des personnes qui sont condamnées par le diable maintenant. Rien que par la révélation de ta personne à travers notre vie. S'il te plaît, manifeste ta miséricorde, manifeste ta pitié. Seigneur, nous sommes sans force par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous crions à toi, nous crions à toi. Notre Noël 2022 est une Noël de cris, Noël de cris. Noël de cris, nous crions à toi. Ne nous laisse pas, Seigneur, entrer dans la nouvelle année avec un tel cœur, avec un tel caractère, avec une telle lourdeur. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, donne-nous, Seigneur, des moyens de tes mains pour le salut de ce monde. Nous voulons, Seigneur, que ton nom soit publié grand. Nous voulons, Seigneur, que ton nom soit répandu partout, de manière à ce que l'on expérimente ton amour, ta miséricorde. Nous voulons que le diable se retrouve comme il n'a jamais pensé, qu'il soit surpris. Père, nous ne disons pas que les pécheurs peuvent entrer au paradis sans te recevoir, mais nous voulons porter un cœur comme si nos ennemis ne seront pas dehors. Ils vont se donner à toi pour participer à la félicité céleste avec nous. S'il te plaît, Seigneur, c'est de cela il s'agit. Le cœur qui serait pour la vie éternelle, c'est le cœur qui est de toi. Le cœur qui a tant aimé, le cœur qui a tant souhaité que toute l'humanité soit sauvée. S'il te plaît, manifeste ta miséricorde. Manifeste ta miséricorde. Donne-nous, Seigneur, des cœurs restaurés et que ces cœurs vivent comme si, en ne voyant pas notre plus grand ennemi dans le ciel, c'est comme si notre ciel ne serait pas un ciel de joie.
S'il te plaît, fais-le. C'est dur pour notre chair. Notre chair ne veut pas entendre cela. Notre nature ancienne, le vieil homme ne peut pas entendre cela. Mais c'est de cela il s'agit. La vie chrétienne, c'est ça. Accepter Christ, c'est ça. Tu es venu mourir. Seigneur, si nous voulons dire que nous t'appartenons, nous devons porter ce caractère. Mourir aussi pour ceux qui ne sont pas encore dans ton domaine, sur la route de ta connaissance. S'il te plaît, donne-nous d'accepter, être ce grain du salut qui serait sémé et que ce grain va reproduire. Au nom de Christ Jésus, brise toujours, brise toute chaîne, brise tout lien. Au nom de Christ Jésus, nous repoussons tout esprit qui entrave, tout esprit de blocage, tout esprit d'empêchement. Au nom de Christ Jésus, nous brisons toujours. Nous brisons toujours, nous brisons toujours, nous brisons toujours, nous brisons toujours, nous brisons toujours. Au nom de Christ Jésus, Seigneur, s'il te plaît, affranchis-nous en cette Noël 2022. Donne-nous, Seigneur, d'expérimenter ta libération, que nous expérimentions ta libération. Au nom de Christ Jésus, brise les chaînes au niveau des familles, brise les chaînes au niveau des couples, brise les chaînes, Seigneur, au nom de Christ Jésus, par le nom de Christ Jésus. Par le nom de Christ Jésus, que le jour soit brisé, que le jour soit brisé, le jour ancien, qu'il soit brisé par la célébration de Noël 2022. Au nom de Christ Jésus, s'il te plaît, Seigneur, donne-nous d'être comme tu désires que nous soyons à travers Noël 2022.